Commencement de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tous les hommes en venant dans le monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s'était fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant « Voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi, il a pris place devant moi, car avant moi, il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Quelle magnifique méditation! Quelle splendide profession de foi! Quelle merveilleuse relecture d'une communauté chrétienne! À ceux qui hésitent à croire que Jésus est vraiment Dieu, Jean et sa communauté montrent du doigt la communion totale qui existe entre Dieu Père et son Fils Jésus. Jésus est la parole de Dieu, et quand Dieu parle, il agit. Au commencement, Dieu avait dit que cela soit, et cela fut. Jésus, parole de Dieu, est créateur et libérateur. À ceux qui hésitent à croire en la relation de confiance de Dieu vis-à-vis des hommes, Jean et sa communauté montrent du doigt Jean le Baptiste, le dernier des prophètes, et le premier à annoncer le Messie. Les prophètes sont les porte-paroles de Dieu, des hommes à qui Dieu a confié son message et son projet. Ainsi, Dieu veut avoir besoin des hommes pour porter sa parole et faire signe en son nom. À ceux qui hésitent à croire en l'homme créé à l'image de Dieu, Jean et sa communauté attestent la filiation des croyants avec Dieu. En créant l'homme et la femme, déjà Dieu voulait en faire des partenaires d'amour. En choisissant un peuple, déjà Dieu voulait des partenaires de son alliance. En envoyant son Fils, Dieu donne à ceux qui le reconnaissent comme frère de devenir eux-mêmes enfants de Dieu. À ceux qui hésitent à lever les yeux, cherchant à tâtons un sens à leur vie, Jean et sa communauté demandent d'accueillir la lumière. Mais Dieu offre cette lumière. C'est son Fils. À l'homme d'accepter ou de refuser, d'être éclairé, réchauffé, illuminé. Amis auditeurs, en ce jour de Noël 2013, peut-être hésitez-vous à croire. Relisez ce prologue de l'Évangile selon saint Jean. Ce peut être votre prière de ce jour. Aucune demande, aucun merci, seulement une contemplation. Contemplation de Dieu Père, contemplation de Dieu Fils, parole faite chair, contemplation de Dieu Esprit filial et fraternel qui fait de nous des fils et des frères,
contemplation de l'homme qui peut naître de Dieu. Chers amis, sainte et joyeuse fête de Noël, joyeuse grâce à la contemplation que nous offre la parole de Dieu. L'évangile du jour était commenté par le père Gérard Nalin, prêtre accompagnateur de la pastorale catéchétique pour le diocèse de Nantes.